glorieux, victorieux. Alléluia. Voilà, j'ai eu à cœur un thème un peu particulier ce matin, mais je pense que si j'ai eu ça à cœur, j'ose espérer que ça sera utile à au moins une personne. Mais voilà, je sais que c'est toujours intéressant, important de ne pas négliger ce sujet. On va réfléchir sur le diable ce matin. C'est pas un sujet très gai, peut-être, mais c'est important de connaître celui qui est appelé l'ennemi de nos âmes. Et en fait, vous savez que les Écritures nous le rappellent, nous le précisent, il ne faut pas se tromper de combat. Et nous, on lutte contre quoi? Contre qui? On ne lutte pas contre la chair. Hein. Éphésiens 6:12, vous connaissez ce passage. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, ou contre la chair ou le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc, on lutte contre ces puissances de ténèbres qui sont à l'œuvre dans les sphères spirituelles. Et donc, c'est contre ça qu'on lutte. C'est lui notre ennemi, c'est le diable et sa horde de puissances démoniaques. Juste pour faire le lien, hier, discuter avec certains, on ne lutte pas, par exemple, contre faut pas se tromper de combat, mais notre lutte, c'est pas les nouvelles technologies, par exemple. On peut avoir peur de certaines choses parce que on a toujours peur de ce qui est nouveau, mais c'est pas ça notre combat. C'est pas contre ces choses qu'on lutte. Par contre, des nouvelles technologies peuvent être utilisées éventuellement par le diable. L'outil en lui-même, il est neutre, mais on peut s'en servir pour faire le bien comme pour faire le mal. Donc, on doit veiller à pas se tromper d'ennemi. On a un ennemi en commun, c'est le diable, et toute sa puissance de séduction, on va en parler, hein, qu'il déploie pour nous. Pourquoi? Pour un seul but, nous détourner de Dieu. Nous détourner de Dieu de quelque manière que ce soit. Et donc, j'ai eu à cœur de réfléchir sur qui est le diable, qui est cet ennemi, au travers, trois animaux. Vous savez que dans la Bible, il est décrit le diable à travers plusieurs images, et on va réfléchir au travers ces trois images, ces trois animaux qui représentent le diable. Alors, à quoi ça vous fait penser, ces trois animaux qui décrivent le diable? Je vous écoute. Le serpent, quoi d'autre? Le loup. Il y en a un troisième. Enfin, il y en a quatre en réalité, mais je me suis attardé sur trois. Le lion. Et il y en a un quatrième en bonus, mais je l'aborderai pas, enfin, très succinctement. Il est parlé du dragon aussi. Du dragon. Donc, le diable, il est décrit au travers ces trois images, ces trois illustrations. Et elles sont pas là pour minimiser, hein. Ces images ne sont pas là pour nous infantiliser et pour qu'on prenne les choses à la légère, bien au contraire. Mais c'est des illustrations qui nous décrivent encore comment agit le malin, comment agit le diable, qui il est, quels sont ses desseins. Et juste avant de commencer, aussi juste rappeler que c'est qui le diable, hein, ça aussi on doit toujours s'en souvenir. Dieu n'a pas créé le diable. Dieu, il a créé un ange merveilleux qui s'est rebellé contre Dieu et qui est devenu le Satan, le diable, hein, celui qui s'est rebellé contre Dieu. Mais Dieu n'a pas créé le diable pour être le diable. Vous comprenez, au départ, c'était un ange extraordinaire qui servait Dieu, mais dont l'orgueil a fait qu'il a voulu s'élever au même rang que Dieu, et donc c'est pour ça qu'il a été déchu de son rang. Il a été exclu de la présence de Dieu, hein. Et donc ce diable, il essaye d'entraîner avec lui dans sa chute, et bien tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui appartient à Dieu, il a réussi à entraîner avec lui toute une cohorte d'anges déchus qu'on appelle les démons,
Et puis il voudrait aussi entraîner à sa suite, eh bien, les créatures que nous sommes, l'être humain, parce que on a été créé à l'image de Dieu, donc il a en horreur tout ce qui vient de Dieu, et donc, il voudrait nous entraîner à sa suite dans sa chute, dans sa perdition. Alors, on y va pour 3 images d'animaux qui représentent le diable. Je vais commencer par le lion. Le lion, il nous est décrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Faites preuve de modération, soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Donc le diable est représenté sous les traits ici d'un lion rugissant, rôdant autour de nous et cherchant qui il va dévorer. Donc le lion est décrit, le diable est décrit au travers de cette métaphore d'un animal sauvage, féroce, qui est un vrai danger. Si vous vous trouvez face à un lion, on va en reparler, comment est-ce qu'il vaut mieux réagir, mais c'est un animal dangereux, un animal sauvage, et ici il a un but, il cherche quelqu'un à dévorer. Donc il est représenté sous les traits d'un prédateur. Un prédateur impitoyable, vorace, prêt à attaquer les croyants à la moindre opportunité, rugissant, on va en parler aussi, qui symbolise aussi la menace. Alors, tout d'abord, c'est un prédateur impitoyable. Un lion qui cherche sa proie. Vous avez certainement regardé, moi j'étais très friand de ça quand j'étais plus jeune, tous ces reportages animaliers où on voit comment les lions s'organisent pour chasser. Et voilà, on voit que quand il y a une proie qui tombe sous leurs dents, ben, elle fait pas long feu. Hein. Donc, un lion qui cherche sa proie. Il rôde, et cela nous enseigne sur le fait que le diable est toujours à l'affût, toujours en recherche, toujours à l'affût de quoi et de qui? Eh bien, de croyants vulnérables, de chrétiens vulnérables. Et l'image, elle est parlante. Les lions dans la savane, ils s'attaquent jamais aux bêtes les plus costauds, les plus rapides et tout ça. Non, ils cherchent quoi? Ils cherchent les bêtes affaiblies, malades, ou les jeunes, les bêtes qui viennent de naître, voilà, sans expérience, sans force. Donc ça c'est la tactique du diable. Il cherche, il est à l'affût, et il ne se relâche pas dans ce travail-là de rechercher, d'être à l'affût, d'être ce prédateur, et il sera impitoyable si il trouve une proie qui va lui convenir, prêt à attaquer les croyants à la moindre opportunité. Donc il rôde. On doit être conscient que le diable rôde, mais on ne doit pas en avoir peur, nous, parce que nous sommes, normalement, nous devons être sous la protection de Dieu. Ne pas nous éloigner du bon berger, ne pas nous éloigner du troupeau, et puis aussi maintenir notre vie spirituelle en bonne santé spirituelle. Et c'est quand on est faible, je pense qu'on l'a tous déjà expérimenté, hein, c'est quand on est faible, quand on est peut-être fatigué, qu'on peut-être malade ou on a des soucis, et c'est là, dans ces moments de faiblesse, où le diable vient particulièrement nous attaquer. Peut-être qu'il a réussi aussi à nous faire chuter. Donc, on doit être vigilant sur 2 aspects. Le fait que le diable, il rôde, il se relâche pas. Hein. Alors, c'est pas qu'on doit le voir partout, c'est pas qu'on doit avoir peur, mais il faut être conscient, il faut être vigilant nous-mêmes, et puis il faut veiller sur notre santé spirituelle, pour ne pas être cette brebis faible du troupeau qui sera une proie facile pour
pour le diable. Avant d'attaquer une bête, on voit qu'il est dit son rugissement. Hein, il est parlé de son rugissement. Rôde autour de vous comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Et c'est quoi le but ici de ce rugissement? Ben, le but du diable, c'est l'intimidation. Si vous avez devant vous, je sais pas si vous avez déjà entendu, si vous avez déjà vu un lion qui se met à rugir, ben, c'est quand même assez impressionnant. Et ce rugissement symbolise donc la menace, l'intimidation, la peur qu'il désire distiller dans nos cœurs. Et cette peur que le diable veut utiliser, il veut l'utiliser pourquoi? Pour nous paralyser. Pour nous paralyser. À l'image du proverbe 26, verset 13, où il est parlé du paresseux, qu'est-ce qu'il fait le paresseux? Il dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Et donc, il s'invente toutes sortes d'excuses, ou peut-être même des peurs, c'est peut-être plus que des excuses ici, parce qu'il s'imagine qu'il y a un lion dans les rues, donc il reste chez lui, il est bloqué, il est figé, il ne va rien faire. Face au danger, c'est une des réactions face au danger, je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps, c'est soit on peut se figer, c'est fixe, soit on peut fuir, ou soit on peut attaquer. Il y a trois manières d'agir face au danger. Et donc, cet homme des proverbes, le paresseux, il dit, il y a un lion sur le chemin, alors surtout je sors pas. Et je crois que ça, c'est une des tactiques, des techniques du diable, c'est de nous intimider, d'instiller en nous la peur. Pourquoi? Pour nous paralyser. Pour que surtout on ne fasse pas ce que Dieu voudrait que l'on fasse. Aller témoigner, oser parler, être vaillant, braver notre timidité. Toutes ces choses-là, toutes ces peurs qui nous paralysent. Et le diable, eh bien, même si dans nos vies spirituelles, il va pas nous apparaître comme un lion rugissant, mais ça va être beaucoup plus insinueux. Il va déployer devant nous toutes sortes de rugissements, entre guillemets, pour nous faire peur. Donc ces rugissements, c'est quoi? Ben, c'est toutes sortes de pensées qui peuvent venir dans nos cœurs, dans nos têtes, pour nous paralyser, pour nous faire peur. Oh là, non, surtout, reste tranquille, te fais pas voir, tu risques de te mettre en danger, tu risques on va se moquer de toi, on va t'envoyer balader, non, surtout, reste tranquille, te fais pas remarquer. Il y a toutes sortes de peurs, et en fait, bien souvent, ce sont des peurs qui sont totalement infondées, des peurs qui sont fausses. C'est une des caractéristiques du diable, hein, c'est le mensonge, hein, on va en reparler, mais c'est le menteur. Et donc toutes ces manières de faire ne sont que des mensonges qui ont pour but de nous empêcher d'œuvrer, de faire les œuvres de Dieu. Peut-être quelqu'un a peur de se lancer dans un projet, dans un projet qu'il a peut-être depuis des années, mais il n'ose pas. Parce que, pourquoi? La peur du qu'en dira-t-on, la peur de l'échec, ou peut-être même la peur du succès. Vous savez que ça existe, la peur du succès. On s'auto-sabote soi-même de peur d'être exposé à cause d'un succès. Donc il y a toutes sortes de peurs, et le diable, il est champion pour insinuer tout cela dans nos cœurs. Donc ce lion, il rugit, et ce rugissement, c'est un rugissement d'intimidation, de menace, pour nous paralyser de peur. Le paresseux, il dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues, alors que Dieu, ce qu'il nous dit, c'est, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Vous voyez la nuance, vous voyez la contradiction, et le diable voudrait tout faire pour nous paralyser. Alors, quelle réaction? Je vais pas être exhaustif, hein, il y aura certainement bien d'autres choses à dire,
Mais quelle réaction peut-on avoir face à un lion? Qui s'est déjà retrouvé face à face avec un lion? Peut-être quelqu'un dira oui, moi, mais il y avait une vitre. Il vaut mieux qu'il y ait une vitre. Hein. Alors, Charles Spurgeon dit ceci: Satan est comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Il ne peut pas nous toucher si nous restons près du berger, mais il rugira pour nous faire peur et nous éloigner de la sécurité de Christ. Alors, quelle réaction face au lion? Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, si vraiment on se trouve devant un lion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux il vaut mieux fuir, il vaut mieux partir. Alors, à noter que c'est pas forcément la première réaction. Première réaction, ce sera certainement de fixer, parce qu'on va essayer de se figer pour ne pas se faire remarquer. Mais si le lion nous a vus, alors là, il n'y a qu'une solution. C'est prendre nos jambes à notre cou et partir, fuir. Et je pense que dans nos réactions face au diable, eh bien, il y a des fois, on va le voir, il y a d'autres comportements, hein, mais face à un lion, il vaut mieux fuir. Il y a des choses dans la vie spirituelle qu'il faut fuir, et ce ne sera pas un signe de lâcheté que de fuir. Au contraire, c'est un signe de plutôt une bonne santé spirituelle que de fuir certaines choses. Les gazelles dans la savane, vous avez remarqué, qu'est-ce qu'elles font? Elles font pas les malines, hein. Elles fuient à toute vitesse, le plus vite possible. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, il faut faire preuve aussi d'humilité, de sagesse et réaliser qu'il y a certaines situations, certaines choses face auxquelles il faut pas s'amuser, mais il faut fuir. Et je pense notamment, par exemple, à la réaction dans l'Ancien Testament, la réaction de Joseph face à la tentation de l'épouse de Potiphar qui voulait avoir des relations avec lui, qui lui propose de coucher avec elle. Et qu'est-ce que fait Joseph? Je pense qu'il a la bonne réaction. Il fuit. Hein. Je l'avais noté. Voilà, elle le saisit. C'est dans Genèse 39, verset 12. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Donc il y a des réactions face à ce lion rugissant où il vaut mieux fuir. Il y a des choses qui nous est dit qu'il faut fuir. Fuyez la débauche. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez la débauche. C'est pas dit de s'amuser à faire les malins. Non, il faut fuir. Fuyez aussi l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, verset 14. Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc il y a des choses, il vaut mieux prendre les jambes à son cou et fuir. Alors il y a une autre solution. Il y a une autre solution si vous êtes face à un lion. Il y a une autre solution. La Bible nous dit que en nous, il y a un autre lion. Jésus, il est aussi appelé le lion de la tribu de Juda. Donc, une autre solution pour faire face à l'ennemi de nos âmes qui se présente comme un lion, eh bien, c'est de se réfugier, nous, derrière un autre lion. Mais qui, lui, combat en notre faveur, est tout puissant pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous arracher aux griffes de l'ennemi. C'est le lion de Juda, c'est notre Seigneur Jésus. Donc là encore, je pense que la solution consiste à être humble et à se réfugier en Jésus-Christ. Seigneur, moi je suis faible, j'ai pas envie de faire le malin face. Viens à mon secours, Seigneur. Aide-moi à résister. Mets en fuite l'ennemi qui vient m'assaillir, l'ennemi qui veut me faire peur, l'ennemi qui rugit, l'ennemi qui voudrait me dévorer. Amen. Donc premier exemple, première image, le lion. Deuxième exemple, le loup. Le loup. Alors c'est pas dit explicitement que c'est le diable, mais on le comprend très bien. Par exemple, dans Jean chapitre 10, verset 12. Jean chapitre 10, verset 12.
celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup. Et il abandonne les brebis. Alors, le loup se précipite sur elles, sur les brebis. Il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Donc là encore, l'image d'un animal sauvage qui vient croquer le troupeau. Donc on sait très bien qu'il est parlé ici du diable. Alors, le loup dont nous parlent les Écritures, il est un peu particulier quand même. Parce que c'est un loup qui aime bien se déguiser. Vous avez déjà entendu parler de ce loup-là dans les Écritures? Il aime bien se déguiser. Et en quoi il se déguise? Vous le savez. Dans Matthieu 7, verset 15, il nous est dit qu'il se déguise en brebis. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 15. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Alors, il n'est pas question ici, de manière directe, du diable, mais de faux prophètes. Et qui est-ce qui inspire ces faux prophètes? Eh bien, c'est le père du mensonge. Évidemment, c'est le diable. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Et il est dit aussi dans Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 29, Actes 20, 29, je sais qu'après mon départ, donc c'est le Seigneur nous avertit, je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Et un dernier verset que vous connaissez sur le fait que le diable aime se déguiser. C'est 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 où il est dit que c'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors ici, la caractéristique du loup, lui aussi c'est un prédateur, et c'est un prédateur caché. Un prédateur caché. Le loup attaque sournoisement les brebis, les croyants, profitant des moments de faiblesse, et on l'a vu, c'est au travers quoi? Bien, c'est au travers de faux enseignements, au travers de faux prophètes, donc sous des traits d'une apparente piété, derrière, ce sont des loups ravisseurs. Et donc, caractéristique du loup ici, c'est la division et la dispersion. Vous savez que les loups, ça arrive qu'il y ait des loups solitaires, mais la plupart du temps, ils attaquent en meute. Et caractéristique, c'est qu'ils vont foncer dans le troupeau, ils vont disperser le troupeau. Et leur but là aussi, bien, c'est ensuite de s'attaquer aux brebis les plus faibles, mais là aussi, ça fait des dégâts. Donc, ils cherchent à disperser. Il cherche à détruire l'unité des croyants. Là aussi, travail de sape du malin. Semer la zizanie au milieu de nous. Et alors que Dieu veut pour nous bien la paix, la communion, la fraternité, l'unité, l'amour fraternel, donc le diable, lui, il veut diviser. Il veut qu'il y ait au milieu de nous des querelles, des jalousies, des disputes, des dissensions, tout ça. Et donc, il va déployer son lot de ruses pour insinuer tout cela au milieu de nous. Donc, il cherche à diviser, cherche à disperser et ensuite à décimer le troupeau. Donc là aussi, on doit être vigilant. Et puis, surtout, d'autant plus vigilant qu'il se déguise. Là aussi, tous les aspects de mensonge et de séduction
ces loups qui se déguisent en brebis. Donc là, on a besoin de discernement spirituel. Ça rejoint un peu le message aussi de la dernière fois où on a besoin de prier le Seigneur pour qu'il mette en lumière, pour qu'il éclaire les choses, pour qu'on soit pas pris au dépourvu par ce diable qui se déguise en brebis. On a besoin de veiller sur l'enseignement de la parole. C'est pas obligatoirement au milieu de nous ici à Fécamp, mais c'est quand on écoute un message sur Internet. C'est quand on écoute toutes sortes de pasteurs, de messages qui sont diffusés sur Internet. Il y a des choses très bien, des choses excellentes, mais il y a aussi toutes sortes de mauvais enseignements, des faux prophètes, des enseignements qui sont tordus, qui sont mensongers. On a besoin de veiller. Seigneur, donne-nous ce discernement. Alors, quelle réaction face au loup? Dietrich Bonhoeffer a dit ceci: comme un loup déguisé en brebis, le diable se cache parmi nous, cherchant à dévorer et à disperser les croyants. La vigilance et la communauté sont essentielles pour démasquer ces mensonges. Et Billy Graham aussi a dit ceci: le loup attaque et disperse le troupeau. De même, Satan cherche à diviser les croyants et à les isoler. Notre force réside dans notre unité en Christ. Donc, quelle est la réaction face au loup? Eh bien, face à ceux qui divisent, nous, on doit sceller ce qui nous rassemble. On doit veiller sur comment il est dit dans les Écritures, j'ai pas noté, le ciment de l'amour. Vous savez, ce qui nous unit entre nous, c'est l'amour du Christ. Hein. Et on doit veiller à ce que rien ne vienne diviser. Quand on a des désaccords, des dissensions, il faut qu'on soit capable de se les dire, de les évoquer avec douceur, avec amour, avec tolérance, avec respect. Pas toujours facile, mais c'est ce que le Seigneur nous dit, de veiller à la communion, à l'unité entre nous, à cet amour fraternel. Une des bonnes réactions aussi face à ce genre de loup, vous savez que le loup c'est plutôt un animal nocturne. C'est plutôt rare qu'il va attaquer en plein jour. C'est un animal nocturne. Et donc, une des bonnes réactions face à un loup, c'est la lumière. Ils ont horreur de la lumière. Le diable, eh bien, il a cette caractéristique, c'est qu'il a horreur de la lumière. Il aime les ténèbres. Il aime ce qui est caché, hein, ce qui est sournois. Et donc, une des armes majeures contre le diable, ce sera toujours la vérité. La vérité face au mensonge. Mettre en lumière, dévoiler, parfois dénoncer les faux enseignements. Hein. On a besoin de lutter contre le mensonge. Comment? Avec la vérité. Tout simplement. Et face au loup, eh bien, dans Jacques chapitre 4, verset 7, il est dit aussi: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le loup est un animal assez peureux, hein, assez peureux. Et donc, le loup, contrairement au lion, on peut lui faire face, on peut lui faire peur. Et si on lui fait suffisamment peur, un loup, il est peureux, il va fuir. Donc, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, mettre les choses en lumière, ça, ce sera toujours une bonne arme contre le diable. L'unité. Le diable, en tant qu'ange de lumière, montre sa capacité à tromper même les élus. Notre seule défense est une connaissance profonde et intime de la vérité de Dieu. Et donc, Éphésiens 4, verset 2 nous dit: en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oui, je l'avais noté en fait, le lien, le ciment de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Donc on doit veiller à cette unité, à cet amour, cette communion fraternelle
entre nous. Alléluia. Dernièrement, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a une femme qui apparemment faisait son jogging et qui est rentrée dans les enclos des loups dans un zoo. Hein. Et ben, elle s'est fait amocher. Elle était hospitalisée. Donc là aussi, il faut veiller, il ne faut pas faire les plus malins avec les ruses du malin. On doit se réfugier là encore en Christ et on a des armes. Hein. Ayez la ceinture, la ceinture de la vérité. Ta parole, elle est la vérité. On a l'épée de l'esprit et donc face à toutes les ruses du malin pour diviser, pour détruire l'unité, pour disperser, eh bien, on a des armes qu'on doit aussi savoir utiliser. Dernier animal, celui auquel on pense le plus souvent quand on parle du diable, c'est le serpent. Alors, beaucoup de choses à dire là sur le serpent. On va essayer de ne pas être trop long. Dans Genèse chapitre 3, il est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Donc on voit le serpent insinueux qui vient semer là encore le doute. Et puis deux passages dans Apocalypse, au chapitre 12 au verset 9. Apocalypse 12 verset 9, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc là, ça nous parle, c'est ce que je vous disais au début, cet ange de lumière, comment on dit, l'ange de lumière, Lucifer, merci, qui a été précipité, qui a été déchu, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et puis Apocalypse 20, verset 2, il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan, il l'enchaîna pour 1000 ans. Donc, là, je vais pas refaire toute l'exégèse, mais voilà, le diable, il a été déchu et précipité sur terre. Il est le prince de ce monde aujourd'hui. Le temps vient où il sera lié pendant 1000 ans, pendant le règne millénaire de Christ. Il sera relâché un court instant et ensuite il sera jeté dans les temps de feu avec tous ces démons et tous ceux qui l'auront suivi. Donc ça c'est, ouais, je referme la parenthèse. Mais il est bien parlé de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. On peut lire aussi dans 2 Corinthiens 11 verset 3, et là donc c'est un avertissement sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Ah oui, je voulais dire une chose aussi que j'ai oublié de noter, mais quand on parle du lion, quand on parle du loup et du serpent, il faut aussi veiller à ce que toutes ces choses ne se trouvent pas en nous. Ça me fait penser à un chant de Zucchero, un chanteur italien, qui disait I got a devil in me, j'ai un diable en moi. En fait, on a toujours aussi besoin de réaliser que en nous, il y a des racines du péché qui sont là. Et le diable, eh bien, lui, il voudrait faire ressurgir certaines choses. Si on est enfant de Dieu, si on est disciple, oui, c'est vrai, on a changé de nature, on n'est plus des enfants de ténèbres, on est des enfants de lumière. Mais il y a des choses parfois qui sont profondément enracinées, que le Seigneur voudrait corriger, changer, mais le diable parfois réussit à exacerber certaines choses en nous. Vous vous souvenez par exemple de Pierre, l'apôtre Pierre, qui dit à Jésus, non, jamais tu mourras, jamais tu iras à la croix, jamais. Et Jésus qui répond, arrière de moi, Satan. Pierre ne s'était pas rendu compte que, à cause certainement de son tempérament, à cause de son caractère plutôt fougueux, eh bien, il a été à ce moment, comme un instrument du diable.
Et donc, on doit veiller à ce que nous-mêmes, on soit pas des lions qui se dévorent les uns les autres. C'est dit dans les Écritures, ne vous dévorez pas les uns les autres, ne vous mordez pas les uns les autres. On doit veiller à ne pas être aussi nous-mêmes des loups qui sèment la dissension. Au lieu de semer, de chérir l'unité, l'amour fraternel, on sème la zizanie. Et personne n'est exempt. On doit veiller en permanence sur nos réactions, nos cœurs. Vous le savez, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Donc, on doit veiller à ne pas nous-mêmes être, avoir ce genre de réaction. Alors, le serpent, on y revient. 2 Corinthiens 11, verset 3. Or, donc c'est Paul qui parle ici aux Corinthiens, il dit « J'ai bien peur », je lis dans la version Semeur, « J'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. » Donc, on a besoin de veiller, et ici, sur quoi on doit veiller ? La séduction, le mensonge, le fait d'être tortueux. J'ai peur que vous laissiez votre esprit se corrompre, se détourner, comme Ève s'est laissée séduire, par quoi ? Par le mensonge. Et il est dit, ce mensonge, il est tortueux, le mensonge tortueux du serpent. Alors, la caractéristique du serpent, c'est qu'il est sournois. Il est sournois, il est discret, il est caché. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous balader en forêt et puis au dernier moment vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui a bougé, vous l'aviez pas vu, c'était caché, c'était sournois. Et ça c'est une caractéristique du serpent, il va se cacher, c'est un animal qui se cache et qui attend sa proie. Et donc le fait d'être sournois, discret, caché, tout ça nous parle aussi de ce qui est occulte. La définition du mot occulte, c'est caché, tout ce qui est caché. On doit veiller à tout ce qui est caché, tout ce qui est occulte, toutes les pratiques occultes dont le Seigneur nous avertit et nous interdit d'ailleurs la pratique. On les connaît, en Deutéronome 18, verset 9, la magie, la sorcellerie, la divination, l'occultisme, toutes ces choses. On doit veiller, on doit évidemment fuir ces choses, ne pas les pratiquer, j'espère que tout le monde le sait. Donc ça, c'est une caractéristique des choses qui sont du diable, les choses occultes. Et puis il est dit les choses tortueuses, le mensonge tortueux. Le serpent, c'est un animal tortueux. Pour se déplacer, il fait des zigues et des zagues. Il avance pas droit, le serpent. Et ça nous parle là aussi c'est tout le contraire de la droiture, c'est tout le contraire de la justice. Le diable, c'est le père du mensonge, c'est la tromperie, c'est tout ce qui est tordu. Et on doit veiller là aussi dans nos vies à tout ce qui pourrait être tordu, tortueux. Des magouilles, des tromperies, parfois des choses qu'on peut nous proposer sur le lieu du travail, des fausses déclarations, juste pour faire quelques économies. Non, ça c'est le diable qui nous propose ces choses-là. Nous, on doit être droit, vrai. La caractéristique du serpent, c'est la ruse et la tromperie. Le serpent est subtil et rusé, utilisant la manipulation pour atteindre ses objectifs. Il est appelé évidemment le tentateur, le séducteur. C'est le serpent qui s'est approché d'Ève. Il est venu avec beaucoup de séduction. Et il a tenté Ève et Adam et qui ont succombé. Donc le diable, c'est celui qui incite à désobéir à Dieu en semant le doute aussi. Le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Et dès que le diable peut insinuer le doute, eh bien, il a gagné une première bataille. Le Seigneur, lui, voudrait nous ôter tout doute. Il veut qu'on marche par la foi. La foi, une ferme assurance
des choses qu'on espère. Une conviction chevillée au corps. Je sais en qui j'ai cru, dit Paul. Donc, en tant que disciple de Jésus-Christ, on doit être des hommes et des femmes de foi, de conviction. Il y a des choses, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais il y a des choses, si le diable vient nous proposer le contraire, on doit réagir tout de suite. Dit non, la parole dit ça, c'est clair, c'est net. Par exemple, tout ce qui a trait à l'identité sexuelle aujourd'hui, il y a tout un flot de choses qui sont déversées, qui disent qu'on peut choisir notre orientation sexuelle, on peut même choisir notre sexe, etc., etc. On peut choisir avec quoi et avec qui on a des relations. Enfin bref, je fais pas le dessin, mais tout ça, ce sont que des mensonges. Alors que l'Écriture, elle est claire. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il n'y a pas d'autre schéma que celui-ci, homme, femme. Donc, toutes sortes de choses, le tentateur qui vient et qui propose, qui est très séducteur. Il sème le doute et son but c'est d'égarer. Il est dit du diable, c'est celui qui égare le monde entier. Le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. John Piper a dit « Le serpent dans le jardin était subtil, mais sa ruse n'a pas changé. Satan utilise encore des demi-vérités et des mensonges pour nous éloigner de la simple obéissance à Dieu. » Donc la réaction face au serpent, eh bien, c'est l'obéissance. Le serpent voudrait nous faire désobéir. La réaction qu'on doit avoir à nous, c'est l'obéissance. Le serpent, lui, il vient avec le mensonge. Il ment. Eh bien, comment est-ce qu'on doit réagir face à ce mensonge? C'est la vérité, la ceinture de la vérité. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. On doit avoir l'amour de la vérité. La Bible nous dit que certains, ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça doit être pour nous quelque chose qu'on chérit, l'amour de la vérité. Moi, j'aime bien la réaction qu'on peut avoir face au serpent. Parce que face à un serpent, on n'est pas obligé de fuir, mais face à un serpent, on peut lui écraser la tête. Alors, vous vous direz, il y a peut-être des serpents un peu plus gros, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je me souviens, il n'y a pas très longtemps, il y avait sur un talus là, de chez moi, je vois quelque chose qui bouge, et en fait, il y avait 2 serpents, c'était des couleuvres, mais je savais pas trop, alors je me suis pas amusé, mais ils étaient en train de se bouffer la tête, littéralement, ils étaient en train de se... Alors, au début, je savais pas s'ils se faisaient un câlin ou pas, mais vu l'état où ils étaient, non, ils étaient en train de se... Bref, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tués en leur écrasant la tête. Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans Genèse 3, verset 15, « Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Et d'ailleurs, littéralement, quand il est dit, c'est traduit dans nos Bibles par « celle-ci t'écrasera la tête ». Donc, sous-entendu, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Mais en fait, littéralement, c'est masculin. Donc, en fait, c'est « il t'écrasera la tête ». Donc, sous-entendu, parmi la descendance de la femme, eh bien, il y aura le Sauveur, le Messie, qui lui écrasera la tête du diable. La tête, vous savez, pour un serpent, c'est la partie fragile, c'est la partie dangereuse, parce qu'il peut nous mordre et injecter son venin. Et la Bible nous révèle que l'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Le venin que le diable voudrait instiller dans nos veines, c'est le péché, la désobéissance, la rébellion. Donc, comment est-ce qu'on peut agir? Eh bien, il faut lui écraser la tête.
Demandez, évidemment, c'est imagé, hein, vous comprenez l'image. Mais c'est par Jésus, là encore, que la tête du serpent est écrasée. Nous, on a Christ qui vit en nous. On a le Seigneur des Seigneurs. On a le Roi des Rois. Et par Jésus, on peut résister à tous les assauts de l'adversaire. On peut résister au père du mensonge. Parce qu'en nous, il y a celui qui est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc, voilà comment réagir face au serpent. Il faut lui arracher la tête. Faut pas faire vous comprenez l'image? Faut pas faire en demi-mesure face au diable. Faut pas s'amuser à caresser le serpent, vous comprenez? Vous n'allez pas lui faire un câlin. Mais pourtant, spirituellement, vous comprenez que parfois c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait quand on s'amuse, quand on flirte avec certaines tentations, qu'on laisse mijoter certaines pensées dans nos têtes, dans nos cœurs. Il faut pas jouer à ça. Et donc le Seigneur nous demande d'avoir une position qui est radicale, Amen. Alors pour terminer, on relit le psaume 3 que Timothée nous a lu tout à l'heure, et je pense que c'est une bonne conclusion. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Alors là, on pourrait dire, ça va être dur, il faut que je résiste contre le lion, il faut que je résiste contre le loup, il faut que je résiste contre le serpent, et puis peut-être qu'il y a même le dragon, là. Alors le dragon nous parle d'une puissance destructrice, hein, aussi. Voilà, je l'ai pas ajouté, mais voilà ce que ça représente. Donc mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Donc, en tout cas, quelle que soit la manière de s'y prendre du diable, nous, on a toujours une solution, c'est de se réfugier en Dieu. C'est lui notre bouclier. Alléluia. C'est lui notre protecteur. C'est lui qui nous donne la victoire. C'est en Jésus. C'est Jésus qui a terrassé l'ennemi à la croix. En attendant la victoire définitive et totale, le diable est encore autorisé d'agir. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a des mystères, hein, il y a des choses que on ne sait pas trop pourquoi Dieu permet, mais je pense que parce que Dieu se sert de ça aussi de manière pédagogique pour éprouver les cœurs, pour voir ceux qui le suivent, ceux qui le rejettent, pour éprouver ce qu'il y a réellement au-dedans de nous. Mais il laisse parfois une certaine latence au diable. On le voit très clairement, par exemple, dans l'histoire de Job, où Dieu a permis au diable d'aller éprouver Job, et on sait que tout cela a révélé aussi les choses qui étaient dans le cœur de Job. Il avait besoin d'une plus grande révélation de qui était Dieu. Et donc Dieu s'est servi du diable pour ça. Donc il y a des desseins qu'on ne comprend pas toujours, mais quoi qu'il en soit, réfugions-nous dans le Seigneur. En lui on a la victoire, en lui on a la protection, en lui on a les forces, la puissance de résister à tous les assauts de l'adversaire, à toutes ses ruses, à tout ce qu'il voudrait déployer pour nous détruire, nous croquer, distiller son venin. Bref, en Jésus, on est en sécurité. Amen. Il est le bon berger, il nous protège et on sait qu'on peut compter sur lui. On prie le Seigneur. Voilà, Seigneur, merci parce que face à notre ennemi, le diable, eh bien, tu es notre ressource, tu es notre berger, tu es notre protecteur et on sait qu'en toi, eh bien, on a la victoire. Aide-nous, Seigneur. Ces animaux nous parlent de différentes manières d'agir du malin, Seigneur. Donne-nous ce discernement, donne-nous cette vigilance face aux assauts de l'adversaire, donne-nous de discerner ces tentatives, ces tentations, donne-nous de discerner ces ruses, ces séductions, Seigneur, quelle qu'en soit la forme, Seigneur, garde-nous en toi, face aux mensonges, garde-nous dans la vérité, Seigneur, face aux séductions
face à l'impureté, eh bien, garde-nous dans la sainteté, dans la pureté. Face aux choses tordues, eh bien, garde-nous dans la droiture, dans la justice, dans l'équité, Seigneur. Oh Seigneur, on veut être attaché à ta parole. Face à la rébellion, face à la désobéissance, eh bien, garde-nous dans la soumission et l'obéissance à tes directives, à tes bons conseils, Seigneur. Seigneur, vraiment, arme-nous, Seigneur, équipe-nous par le Saint-Esprit. Arme-nous, Seigneur, aussi par ta parole, Seigneur, équipe-nous pour résister au diable. Donne-nous aussi les bonnes réactions. Permets-nous de savoir quand il est nécessaire de fuir, quand il est nécessaire de résister en face, quand il est nécessaire de couper net certaines choses, de couper comme la tête de ce serpent. Voilà, aide-nous, Seigneur, donne-nous toutes les ressources nécessaires pour marcher avec assurance, de manière à te plaire, à te glorifier. Protège ton Église et merci parce que je sais que tu parles à nos cœurs à travers ta parole, Seigneur. Dans les jours qui viennent, dans les mois, peut-être dans les années qui viennent, eh bien, donne-nous vraiment d'être ces disciples affermis, ces disciples qui ne se laissent pas entraîner par toutes les manigances du malin, Seigneur. Donne-nous d'être puissamment fortifiés en toi. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.